Bonjour, nous sommes le samedi 31 janvier 2026 et le sujet est les cartes graphiques chez Nvidia avec les RTX 50 qui ont commencé à sortir il y a déjà un an. Pénurie de cartes graphiques Nvidia en vue, voici les 3 modèles qui vont survivre. On avait vu il y a quelques mois que les cartes graphiques avec 16 Go de VRAM GDDR7 type RTX 5060 Ti et 5070 Ti seraient les premières visées par des réductions drastiques. 3 modèles de cartes graphiques Nvidia RTX 50 vont représenter 75% du stock disponible, donc il reste encore quelques temps. En ce qui concerne les cartes qui vont rester, leur prix n'a pas trop bougé, on verra ça par la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous sommes à la fin des soldes d'hiver, il reste encore quelques jours. Vous pouvez retrouver tous les meilleurs des bons plans dans ma playlist bons plans. L'industrie de l'IA, c'est elle qui vampirise le plus tout ce qui est mémoire flash. Ça a commencé avec la DRAM qui a eu un impact sur la DDR5, la DDR4 et également la DDR3 qui est très vieille puisqu'elle a commencé à sortir en 2007. Puis c'est les SSD avec une augmentation de 100%. En ce qui concerne la DRAM, c'est plus de 200-300%, voire 500-600% sur certains modèles. On a vu également précédemment que la DDR4 avait augmenté encore plus que la DDR5. Un nouveau rapport provenant du député forum de spécialistes Board Channels et relayé par Videocards vient confirmer cette tendance. On y apprend que Nvidia a élaboré une nouvelle stratégie d'approvisionnement pour au moins le premier trimestre 2026. Celle-ci consiste à concentrer la production de GPU sur essentiellement 3 modèles. Les GeForce RTX 5060 8 Go, les RTX 5060 Ti 8 Go et les RTX 5070 12 Go. Donc bien évidemment il n'y aura pas de carte RTX Super cette année, ni probablement du tout. Ce sera directement les RTX 60 fin 2027, voire probablement début 2028. Les cartes graphiques RTX 50 de 16 Go de VRAM vont se raréfier. On peut remarquer une évolution significative des prix en ce qui concerne cartes avec 16 Go. Ici par exemple, les RTX 5060 8 Go de VRAM GDDR7 sont aux alentours de 300 à 350 euros pour la plupart, avec certains modèles overclockés. Ça c'est les 5060. Les 5060 Ti avec 8 Go de VRAM sont aux alentours de 400 euros. Donc il y a une légère évolution des prix sur les 5060 Ti. Les 5070 avec 12 Go de VRAM sont aux alentours de 600-700 euros pour la plupart, les premiers prix, pas jusqu'à 1000 pour certains. Bon, après c'est les modèles ROG, donc ça c'est du très haut de gamme. Donc avoir une RTX 5070 avec 12 Go de VRAM aux alentours de 600-700 euros, c'est un corps raisonnable. Au-delà c'est trop. Les Verts privilégient donc l'entrée et le milieu de gamme, confirmant de précédentes rumeurs pointant vers un arrêt ou une forte baisse de la production de cartes graphiques RTX 50 qui embarquent 16 Go de VRAM. Les RTX 5090, qui devaient normalement commencer à 2350 euros, sont pour la plupart au-delà de 3000 euros actuellement. Les 5080, les 5070 Ti vont donc devenir très difficiles à trouver. Leur tarif a déjà grimpé en flèche de plusieurs dizaines de pourcents. Il faut s'attendre à ce que ça ne s'améliore pas avant longtemps, probablement au moins un an ou deux. Déjà 2026 c'est râpé. Idem pour les RTX 5070 Ti 16 Go qui ne fait plus grand sens dans le contexte actuel face à une RTX 5070 qui tient moins de VRAM. C'est pour la RTX 5070 Ti 16 Go que la part de coût de la VRAM dans le total du produit est la plus élevée. Ces 4 modèles devraient donc représenter environ 25% des livraisons de GPU pour ce début d'année. Dans le détail, c'est la RTX 5060 Ti 8 Go qui devrait jouir de la disponibilité la plus étendue. Ce modèle est sans doute le compromis le plus intéressant pour le moment. Va suivre la RTX 5060 puis la RTX 5070. Comme on peut voir ici, pour tout ce qui est gaming Full HD, QHD, une 5060 overclockée type MSI GeForce Ventus avec 2 ventilateurs à 305 euros est un bon compromis. Après, si vous voulez une 5060 Ti, les prix sont assez élevés. Bon, c'est plus de 400 euros. Et après, vous rajoutez 200 euros de plus pour passer à une 5070. En ce qui concerne les 5070 Ti et équipés de 16 Go de VRAM, ça dépasse les 1000 euros. Cette dernière va sans doute être très difficile à se procurer étant donné qu'il s'agira du modèle encore abordable le plus performant.
entre l'augmentation fulgurante des prix des GPU, des barrettes de RAM et des SSD, il ne fait pas bon monter un nouveau PC gaming en 2026. Là, il fallait le monter. Il y a encore, on va dire, en 4 mois. Là, ça vaut plus le coup. On peut trouver peut-être encore quelques bons plans par-ci par-là. Après, tout dépend de quel type de PC vous voulez monter. Si c'est pour du Full HD QHD avec des 5060 ou 5060 Ti, après les 5070 commencent à être assez onéreuses. Merci pour votre écoute et à la prochaine.